Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, avant de commencer, comme toujours, le fameux pouce, inscrivez-vous et petite cerise sur le gâteau pour accentuer le plaisir de m'écouter, brièvement si vous n'avez pas trop de temps, mettez à entre 1,25 et 1,50 la vitesse. Ça ira d'autant plus la vitesse de lecture. Ça vous permettra d'autant mieux et d'autant plus rapidement mes propos qui sont qualitatifs et extrêmement simples à comprendre. Autre chose, donc aujourd'hui, ah oui, partagez la vidéo, ça serait sympa pour moi, mais ça permettra peut-être à d'autres de découvrir ma chère petite vidéo. Petite chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc aujourd'hui, par rapport à Oro et parodie, là je vais vous parler donc du processus entre guillemets créatif de Siziaziké. Au-delà du processus créatif, c'est la façon dont il écrivait les choses. Compte tenu du fait que l'homme appréciait énormément la substance et qu'il se mettait dans des états plus ou moins seconds pour pouvoir entre guillemets écrire. J'ai compris la raison pour laquelle il faisait cela. Il s'avère que moi, comme certains le savent, je suis actuellement dans le rédactionnel et je ne prends pas de substance, je me contente de lire et relire le bouquin, des vidéos et sur Siziaziké pour pouvoir d'autant mieux comprendre l'homme et pour pouvoir essayer de mettre quelque chose de qualitatif pour que la compréhension et l'explication du texte soit d'autant mieux pour vous. Chose à savoir, pour ma part, moi, la façon dont je fais pour pouvoir d'autant mieux écrire quelque chose de qualitatif, il m'arrive parfois de soliloquer, parler à haute voix. Et cette méthode est proche plus ou moins de ce que faisait Ziké. La différence, c'est que moi, je ne prends pas de substance. C'est pas pour vous dire que je suis fou parce que je pars tout seul, mais si vous voulez, la force de Ziké, c'est que ça induisait la fumette chez lui un état de conscience modifié. Moi, le fait de soliloquer, donc de visualiser la fameuse situation par rapport au bouquin, ou parfois je peux penser à autre chose qui me ramène au bouquin, à une situation plus ou moins similaire que j'ai pu vivre, me permet donc de par la visualisation, bizarrement, de contextualiser mon propos pour faire en sorte de sortir la phrase adéquate qui permet de mieux comprendre et mieux expliquer la situation. Donc, du côté de Ziké, la fumette qui lui permet donc, par rapport à sa neuroplasticité, d'être d'autant plus laxe pour pouvoir comment dire, s'inscrire dans le rédactionnel, sachant que ce n'était pas Ziké qui écrivait, Ziké dictait. À la différence de Ziké, c'est moi qui écris. Donc, ce solilocage que j'utilise pour pouvoir vous donner quelque chose, un rédactionnel qualitatif, moi, me permet, par rapport à mes nombreuses lectures, soit dit en passant, bientôt encore 35 en cours de 35e relecture de Horace et troisième lecture en cours de parodie. Donc, la différence est conséquente par rapport à lui, mais ça permet j'ai l'intime conviction de donner quelque chose de qualitatif. J'ai un vécu, vous avez un vécu. Zika avait un vécu qui était d'autant plus conséquent. Compte tenu du fait que moi, par rapport à cet ouvrage, je connais entre guillemets les propos de Ziké et je comprends et j'essaie de comprendre, voire même je comprends les propos qu'il a tenus. Mais à la différence de lui, je n'ai pas arpenté le chemin connaître, comprendre et arpenter, ce qui n'est pas mon cas. Je suis dans un raisonnement qui est complètement différent du sien. Sachez que Ziké était un homme qui raisonnait par le savoir et non par la compréhension. En un mot, il faisait les choses et après il comprenait, ce qui fait toute la différence. Et d'où l'expression celui qui ose réussit. Celui qui sait faire n'a pas besoin d'oser puisqu'il sait faire. Celui qui ose réussit, donc oser, si je puis dire, le vice et oser le mal pour pouvoir réussir. Et force est de constater que ça a l'air de se tenir. Donc, petite vidéo explicative de ma méthodologie pour pouvoir écrire un texte qualitatif pour vous. J'espère que cela vous a plu. Euh, Comme d'habitude, au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas, le pouce, inscrivez-vous. Ciao